Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors avant de commencer le tuto, ici je vais d'abord fermer, je vous invite à aller dans Édition, dans Préférences, aller dans les raccourcis clavier, allez ici dans Fichier, vous descendez dans le menu déroulant, vous allez dans Divers, voilà. Vous descendez tout en bas, ici, avec le menu déroulant. Et vous voyez que vous avez ici, remplissage en noir et blanc, que j'ai mis ici comme raccourci la lettre D. Maintenant, libre à vous, hein, vous allez comprendre le pourquoi. Et vous voyez que j'ai remplissage 50% gris, avec le raccourci, la touche majuscule de votre clavier, plus le D aussi, que j'ai mis également. Donc vous allez comprendre. Je ferme, je vais aller ouvrir une image. Hong Kong. Voilà. Un exemple. Je vais aussi vous inviter à aller dans Affichage, dans Studio et dans Instantané. Vous voyez que j'ai ici automatiquement arrière-plan qui est mis. Donc, si je fais par exemple ici, j'enlève l'image, vous voyez, je n'ai plus d'arrière-plan. Donc, je vous invite ici, soit à l'ancrer dans une fenêtre verticale supplémentaire, ou en haut, ou dans une autre fenêtre ancrable, ou ici. Donc, je reviens dans mes couleurs et dans mes calques, et j'ai mon instantané qui est ici. Et je vais réouvrir mon image. Hong Kong. Donc voilà. Si un exemple maintenant ici, on parle de couleur. Si je prends sur le blanc, je vais cliquer du rouge, je vais inverser le noir et je vais prendre par exemple du bleu. Vous voyez, j'ai deux couleurs différentes. Pour revenir aux couleurs initiales, noir et blanc, c'est là que le raccourci que je viens de vous montrer est intéressant. Avec juste la touche D. Si je fais la touche D, boum, vous voyez, ça redevient en noir et blanc, couleur initiale. Ce qui est intéressant. Je vous ai parlé aussi de la touche majuscule plus D. Qu'est-ce qui va se passer si je fais majuscule plus D? J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier et le D. Vous voyez ici le blanc est devenu gris. Si je fais un double clic, fenêtre s'ouvre, vous voyez bien ici que ma luminosité est passée à 50. Vous voyez, elle est juste ici. Si je joue ici avec son bouton de commande, vous voyez que j'augmente, je suis passé au blanc complet. Et si je refais maintenant nouveau majuscule D, boum, il redevient à nouveau à 50%. Je suis vraiment à 50% de nuance de gris. Fermé. Donc pour revenir aux initiales, la touche D. Et vous avez aussi la fonction qui est d'office avec la fonction X, qui est le même sur GIMP, qui permet d'intervertir le noir et le blanc. X, vous voyez, je change, vous voyez, les couleurs. Toujours intéressant. Justement, pourquoi? Eh bien, allons voir. Je vais créer un calque. Et nous allons travailler ici aussi avec les instantanés. Je vais créer un calque en cliquant ici, ou vous pouvez venir dans Calque, Nouveau calque, vous voyez. Donc, je vais faire Nouveau calque, par exemple. Voilà. Et je vais le mettre en blanc. Boum, je clique dessus en blanc. Naturellement, une fois que j'ai mis un calque de couleur au-dessus d'un arrière-plan, il prend toute la couleur. C'est là le but d'aller chercher dans les modes. À vous de choisir le meilleur. Il faut le temps que ça se travaille. Parce que je suis superposé. Il faut vraiment le temps. Hein. Et je vais faire incrustation. Vous voyez ici, incrustation. Vous pouvez faire lumière tamisée, hein, vous voyez. Mais je vais prendre incrustation. Donc vous voyez que je me dis, oui, c'est pas mal. Si je le mets en blanc, par exemple, je fais intervertir, et je clique, couleur, vous voyez, ça devient plus foncé, ce qui est logique.
Donc je fais de nouveau X et je remets en blanc. Là, je vais aller chercher une couleur, par exemple. Et je vais prendre, par exemple, du bleu, bleu clair. Et je vais chercher. Oh, oui, j'ai un bleu, je vais chercher encore peut-être un peu plus clair. Vous voyez? Ça peut être intéressant. Alors, qu'allons-nous faire de cela? Eh bien, vous voyez ici, dans les instantanés, j'ai un arrière-plan. Et j'ai ici un petit bouton qui est ajouter un instantané. Je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui permet d'attribuer un nom à l'instantané. Et je vais mettre par exemple B comme bleu. Bleu. Voilà. Vous pouvez mettre en majuscule, je vais mettre en majuscule. Bleu. Et je fais OK. Vous voyez ici, j'ai un instantané qui s'est attribué avec la lettre B que j'ai attribuée. Si je reviens sur mon calque, si je clique ici, il n'y a toujours rien qui se passe. Voyez. Par contre, si je clique sur mon titre, en bleu, vous voyez, c'est mis en bleu, mais j'ai cette petite icône qui s'est attribuée aussi, qui s'est activée, et qui permet de restaurer l'instantané. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que j'ai un calque que j'ai créé et que j'ai attribué un instantané. Si je clique maintenant ici dessus, mon calque a disparu, mais j'ai toujours mon B. Donc si je reviens sur mon B, ici, pas là, parce que là il n'y aura rien. Je clique ici dessus, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Par contre, je réactive ici mon instantané, vous voyez. Et là, je vais cliquer dessus, il remet automatiquement mon calque. D'accord? On se dit, ok, c'est pas mal. Je dis, tiens, j'ai un calque qui est attribué ici, avec, j'ai bien cliqué sur mon calque, hein, d'accord, qui est en mode incrustation. Je dis, tiens, je vais dupliquer ce calque pour garder justement son mode. Donc, je vais dupliquer avec la touche CTRL-J. Voilà, automatiquement, ben, l'effet devient plus fort puisqu'il est fusionné avec. Mais je vais changer la couleur. Mais je vais d'abord fermer l'œil de celui-ci. Voilà. Et je vais aller chercher une autre couleur pour celui-ci. Je vais prendre par exemple du vert, un vert clair, et je clique à l'intérieur. Oui, j'ai du vert. Je me dis, c'est intéressant. Je dis, que puis-je faire de cela? Ben, je lui dis, tiens, je vais recréer par exemple un instantané. Vous avez vu que quand j'ai créé le bleu, vous allez voir ce qui s'est passé. Maintenant, je vais créer un autre instantané. Donc, je reclique ici sur « Ajouter un instantané ». Voilà. Et je vais la marquer « Vert ». Donc, je vais marquer « V ». Donc, je dis « OK ». Il est attribué. J'ai un bleu et un vert. Pour revenir et enlever les deux calques que j'ai créés en travaillant avec les instantanés, si vous avez le souvenir, il suffit de cliquer sur « Arrière-plan », « Attribuer », et recliquer ici sur « Restaurer l'instantané ». Boum. Tout est parti. Mais j'ai mes deux instantanés qui sont là. Si je viens cliquer sur celui-ci, d'accord, et que je fais restaurer, il ne me fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attribué. Vous voyez, je n'ai simplement que cliquer ici. N'oubliez pas de cliquer toujours sur votre instantané pour qu'il se mette en valeur. Ici, vous voyez. Là, je peux le restaurer. D'accord? Donc, j'avais bien créé un calque avec mon instantané. Je reviens sur l'arrière-plan en cliquant dessus qui prend en bleu et je fais de nouveau restaurer. Si maintenant je viens sur mon calque vert ici, sur mon instantané vert, en cliquant dessus pour le mettre en valeur, et que je clique pour restaurer l'instantané, mais j'ai mes deux calques, voyez, puisque j'avais gardé le premier que j'avais ici désactivé. Il suffisait aussi, moi, en créant le bleu, d'attribuer plusieurs couleurs dans le même. Hein. Vous voyez, vous pouvez en attribuer 3, 4, 5, 10, c'est comme vous voulez. Et vous les activez ou pas par la suite. Vous voyez, donc je peux fermer le vert et attribuer un bleu,
ou voilà, mettre le vert et le bleu, un exemple. Donc je filme les deux. Je me dis, qu'est-ce qu'on pourra encore faire? Mais je me dis, tiens, je suis bien sur mon calque vert ici, je vais lui attribuer un calque. D'accord? Et je vais le peindre en blanc. Donc, revenir à mes couleurs initiales, j'appuie sur le D. Voilà. De nouveau mes couleurs initiales. Je vais prendre mon pot de peinture, je peins. Je vais retourner ici, dans mes valeurs, les modes. Vous avez vu que si je travaille en incrustation, si je viens ici, par exemple, il est en blanc, vous voyez, il est clair. Si j'inverse avec la valeur X et que je le peins en noir, elle assombrit, d'accord? Donc je vais le remettre en blanc, mais je vais changer le mode. Je vais mettre le mode ici, diviser. Et vous voyez, quand je mets le mode diviser, ben l'arrière-plan n'a pas changé, regardez. Si je décoche, vous voyez, il n'y a rien qui se passe en fait. Vous voyez? En blanc. Si maintenant je le mets en noir, donc je vais changer la valeur ici, je le mets en noir, et que je vais le peindre en noir, regardez bien ce qui va se passer, j'ai une page blanche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais le remettre ici en blanc avec X, et je repeins, voilà. C'est-à-dire qu'en mode divisé, quand je le mets en blanc, il met son image d'origine, et avec le noir, il va à l'éclaircissement total, c'est-à-dire il me donne une page blanche. Que puis-je faire avec ça? Mais je peux aller par exemple ici dans l'échelle, dans les échantillons. Si vous ne l'avez pas, vous allez toujours dans Affichage, Studio. Vous voyez, échantillon, vous voyez, il est ici. Moi, il est activé, vous voyez. Quand vous êtes sur le mode échantillon, ici, vous avez une petite flèche qui est ici. Moi, j'ai Holy Sunset Magic. Vous avez peut-être autre chose, je ne sais pas. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez plusieurs possibilités. Et tout en haut, vous avez gris. Il vous donne toutes les nuances de gris. Du noir au blanc. Là, comme je vous avais dit, qu'on pouvait travailler avec le 50%. Donc, si maintenant je travaille ici et que je fais majuscule D, je deviens en gris, vous voyez? Si maintenant je peins en noir, enfin en noir avec la couleur gris, ça s'éclaircit, vous voyez? Mais je peux jongler, je vais prendre par exemple cette couleur-ci, je réessaye. Je prends celle-là, je clique dessus, je réessaye. Je prends celle-ci, je réessaye. Vous voyez, vraiment, des petits tests. Et vous pouvez encore jongler avec les couleurs que vous aviez derrière. Et tout en sachant que si vous cliquez sur votre pixel que nous avons créé en vert, on peut encore travailler sur son opacité. Vous avez de quoi vous amuser. Faites plein d'essais. Regardez bien le tuto bien à votre aise pour bien comprendre aussi les instantanés, la façon de jouer avec les modes et ces niveaux de gris. Faites plein d'essais, c'est le but. Amusez-vous. Et je vous dis un grand merci de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.